J'avais tellement ça au fond de moi que ina kwana biyu uku ban shiga Instagram ba, kamar an gaya mini ina shiga Instagram sai na yi katari da post in Kitari. En même temps, na tura mishi message, na ce mishi ina ka faire un live. On doit parler de ça parce que moi, ça me touche personnellement. Coucou, bonsoir tout le monde. Ah, je vois une personne. Mousto. Bonsoir Mousto, comment ça va? S'il vous plaît, tapez plusieurs fois sur l'écran pour qu'on puisse se retrouver beaucoup. On va parler d'un sujet qui me tient assez à cœur aujourd'hui. Donc, il faut sortir nombreux, s'il vous plaît. Alors, un petit coucou à Mousto. Maskou Fadji. Fadji, bonsoir. Et qui d'autre? En tout cas, vous commencez à venir. Faites des petits coucous parce que là, en fait, je suis là pour qu'on s'écoute, en fait, vous voyez. Coïncidence, on est là en train de te kiffer, carrément. Oui, Zef. Bonsoir, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Waouh, là, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Zach Choco. Ça va, Jacques? Ça va, Zach? Comment tu vas? Tu m'as oublié. Babando, là. Voilà, je t'ai oublié. C'est pas possible. Les gars, je suis parti le déposer quelque part. J'étais censé partir le récupérer pour qu'on puisse rentrer à la maison ensemble. Et apparemment, je l'ai oublié. En fait, je m'étais rappelé que je devais faire un direct à partir de 1h du matin. Donc, j'ai complètement zappé tout le reste. Il va me tuer, voilà. Pardon, les gars. Venez lui demander pardon pour moi. Sawongo. Ah, Youssef. Ouais, je vois. Jamaremo. Jamare no hani jimo befu hawara ko emenjam. Minango diri nanganyemi. Gan concert o minen fujei. Tu peux nous chanter un jeune soldat s'il te plaît? Bonsoir Nourdine, ça va? Salam alaikum. Mariam Bint, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais bien et toi? Oui, je vais bien. Coucou Nourdine. Kitari dans maman. Aujourd'hui, le thème que je veux qu'on aborde me tient très à cœur. Et je pense qu'en tant que patriote, en tant que personne qui aime son pays, il faut qu'on se penche sur cette question. Il faut qu'on se décide à parler. Il faut qu'on se décide à causer. Il faut qu'on se décide à faire un échange d'idées pour qu'on puisse, je sais pas, qu'on puisse faire quelque chose. Il faut qu'on amène notre petite pierre en tant que citoyen, en tant qu'artiste, en tant que travailleur, quoi que ce soit en fait. Inch'Allah, depuis Difa. Ok Nawa, j'espère que tu vas rester quand même. Donc reste connecté. Tapez plusieurs fois sur l'écran pour envoyer des cœurs s'il vous plaît. FDS c'est quoi? Force de défense madame. Myriam Bint. En fait, on va parler de nos soldats, des militaires, en fait les porteurs de tenue. Tous ceux-là qui sont là pour nous protéger, tous ceux-là qui sont là, qui ne dorment pas pour qu'on puisse dormir, qui ne sont pas avec leur famille pour que nous, on puisse être avec nos familles tranquilles, dormir et tout. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Babando, là, j'espère que tu es là aussi et que tu vas... J'aimerais bien connaître ton avis. Nourdine Isaka, hey Kitari. Maintenant, tu vas bien, voilà. Je vais très bien, Nourdine. J'espère que tu vas bien également. Voilà. Ensuite, je vais commencer. Quand on sera un peu plus nombreux, peut-être 20. Là, on est à 13. Peut-être 20. Je vais commencer à demander à ce que vous envoyiez des demandes pour que je puisse accepter et que chacun me dise son avis. D'accord? Pour ceux qui ont envie de parler à travers les commentaires déjà, on vous écoute, on lit les commentaires, on va répondre si vous avez des questions, si vous avez chacun quelque chose qui lui tient à cœur, qu'il veut dire. Voilà, c'est le moment. Tu peux nous chanter un jeune soldat. Ok, le temps que les gens ne viennent. Je vais chanter un jeune soldat comme vous me l'avez demandé, mais s'il vous plaît, tapez plusieurs fois sur l'écran pour envoyer des cœurs, pour attirer l'attention des gens. Et s'il vous plaît, partagez le direct avec vos abonnés. C'est vraiment un thème qui me tient beaucoup à cœur. Donc, envoyez des cœurs, partagez le direct et on continue la discussion, d'accord?
Un jeune soldat sur le pont d'Henri IV, pendant la nuit faisait sa faction, voyant passer 3 jeunes militaires, parmi lesquels le grand Napoléon. Qui va là, cria la sentinelle, qui va là, vous ne passerez pas, retirez-vous, cria la sentinelle, retirez-vous, vous ne passerez pas, halte là, vous ne passerez pas, et halte là. Napoléon, fouillant dans sa poche, tiens, lui dit-il, et laissez-nous passer. Non, non, répond le brave militaire, l'argent n'est rien pour un soldat français. Qui va là, cria la sentinelle, qui va là, vous ne passerez pas, retirez-vous, cria la sentinelle, retirez-vous, vous ne passerez pas, halte là, vous ne passerez pas, et halte là. Voilà, donc vu qu'on m'a demandé de chanter cette petite chanson, j'en profite pour dédier ça à tous nos FDS, à tous ceux-là qui ont décidé de porter la tenue pour nous protéger, pour nous préserver, pour nous faire honneur. Alors, je ramène le sujet. Qu'est-ce que nous, on fait en tant que jeunes, en tant que patriotes, en tant que Nigériens, pour aider les FDS? Et quelles sont, selon vous, les différentes manières qu'on peut faire pour aider les FDS? Artiste digne de son nom, vraiment fier de toi. Merci beaucoup, Nourdine, ça fait vraiment plaisir. Tu as bien raison. Nous soutenons les FDS, qu'Allah les protège. Amen, amen. Amen, amen. Mohamed. Amen. Je viens d'accepter la tanti Rabi. Bonsoir. La tanti. Ça va, tu vas bien, Kitari? Je vais très bien, alhamdulillah. Et toi? J'espère que tu as passé un beau mois de Ramadan et que toi et ta famille, vous avez très bien fêté. Alhamdulillah, alhamdulillah. Et ça s'est vraiment très bien passé. Bien fait du mois de Ramadan et qu'Allah nous accorde la santé, une longue vie Amen, afin amen. de pouvoir être parmi ceux qui vont jeûner l'année prochaine aussi, Inch'Allah. Amen, amen, amen. Excuse-moi un peu, je vais changer par rapport à ton sujet que tu as donné. Moi, ce sur quoi je voudrais qu'on parle, c'est d'abord nos enfants, nos frères, nos maris, ok? Oui, c'est des enfants de certaines personnes, c'est des maris de certaines personnes, c'est des papas de certaines personnes, c'est des frères de certaines personnes. Effectivement. Qu'on envoie au front, tout le monde sait que nos frontières de nos jours, elles ne sont plus sécurisées. Avant de Niamey, tu pouvais aller à Kanazi, tranquillement poser ta voiture. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Ouais. Avant, à Ottawa, tu peux sortir aux alentours, poser ta voiture, pique-niquer tranquille. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Un peu partout dans notre pays, il n'y a plus ça. Tu fais 6 ans, 7 ans en arrière, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Même devant ta porte, aujourd'hui, tu ne peux pas. À Fono, il y a deux. Ces personnes-là comprennent, c'est des enfants d'autrui. C'est des frères d'autrui. On les amène au front. La première des choses sur laquelle je voudrais qu'on parle, ce que je trouve inconcevable. Kitari, je t'assure, depuis le commencement du mois de Ramadan, je ne me suis plus connectée sur TikTok. Tout celui qui me connaît sait que je ne me suis plus connectée. J'ai arrêté d'abord à cause du mois de Ramadan.
Mhm. Et ce qui m'a fait encore ne plus me reconnecter, même après, c'est que malheur a frappé ma fille. Avril. Quoi? Cela dit, un malheur a frappé ma famille le 12 avril. Cela dit, je pense, le 10e ou le 11e jour du Ramadan. J'ai Mhm. une fille. Elle est mariée à Mhm. un porteur. D'accord? Mhm. Le 12, Mhm. le mardi 12, et il a quitté plutôt le 1er et le parti en mission. Il n'a pas voulu Mhm. partir. Pour la première fois de sa vie de garde, de porteur, il était allé demander une faveur. Que j'ai un nouveau-né qui est né. Il est né, son fils est né le 28. Il a dit, je ne voudrais Mhm. pas m'en aller si tôt. Je voudrais au moins qu'il s'habitue à mon odeur avant de partir en mission. Mhm. Mhm. D'accord? Il n'a Mhm. jamais dit qu'il ne part pas. Jamais. Pour la première fois, il a demandé cette faveur-là. On lui a dit non. Il est revenu, il a dit à sa femme, bon, ok, j'ai demandé une faveur, je n'ai pas eu. Je veux partir. Mhm. Tout ce que Dieu fera est bon. Il a quitté le Mhm. 1er. Je te jure, le 12, son unité a été attaquée. Subhanallah. Le mardi, là, on était en train de discuter avec ma fille tranquillement, joyeusement. Elle prévoyait de Mhm. changer de maison, tout ça, là. Il me disait, je vais parler à bébé, je ne sais pas s'il va accepter parce que moi, avec ma fille, il n'y a pas de affaire Bien nigérienne, sûr, il là, n'y il a n'y a pas pas. de tabous, quoi. C'est... J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je l'ai appuyée, elle voulait telle et telle chose. J'ai dit, il n'y a pas de problème, moi, il n'y a pas de souci, je vais te faire ça. Le lendemain, Kitari, mercredi 13, je dormais ici, en Arabie Saoudite, à 9h. Cela dit chez nous, là, 8h, il était 7h. Mon téléphone Mhm. sonne. Depuis Mhm. le jour-là, je te jure, depuis le jour-là, Il quoi, belle. maman, son no ikagne se woy hanayen girbore woka. Mhm. Aïe, mate, oh, je dis calme-toi, calme-toi, il faut attendre d'abord, ils vont venir. Maman, il faut Nico Kagte. Je dis, je ne sais pas. Patiente-toi, ils vont venir. Il quoi, Entre-temps, belle. une Mhm. idiote, parce que je l'appelle idiote, Mhm. une femme, l'amie de son mari, l'appelle et lui dit, c'est ton mari qui est mort. Mhm. C'est pas possible. Elle a suite à haute tension, raison pour laquelle on l'a opéré. Donc, Mhm. à 22 ans, la tension. On t'appelle, on te dit un truc comme ça qui t'arrive. Tu vas mourir ou bien tu vas faire quoi? Alors qu'elle Franchement, était dans c'est... l'attente d'entendre ce que les autres vont dire. Entre-temps, elle arrive. Mhm. Je suis tellement dépassée que même maintenant, je sens la colère monter en moi, quoi. Je suis en colère aujourd'hui contre mon gouvernement. D'accord? En colère Mhm. aujourd'hui contre les unités dans lesquelles nos enfants travaillent. S'il vous plaît. Mhm. S'il vous plaît, de notre pays, comment est-ce qu'on ne peut pas avoir une structure? Si un Mhm. truc de cette gabarit-là arrive, une structure de personnes raisonnables, sensées, qu'on va envoyer auprès de ces femmes-là, elle, c'est une jeune de 22 ans. Même si tu as Mhm. 45 ans, 50 ans, il y a des choses que ton esprit, d'un coup, ne peut pas prendre. Mhm. À fond, Disons... moi, Mhm. je Disons me dis, il faut bonsoir à voir. Mohamed Lawan qui vient de nous rejoindre. On lui Même, dit Oui, bonsoir et on même continue de vous écouter. même, muna saurare wa. même Assalamu si alaikum warahmatullah. c'est des qui vont Alaykoum aller salam. au Ramadan, Bienvenue. même si c'est des hommes qui vont aller Merci. apporter cette nouvelle-là, Mhm. vu que c'est une femme, d'accord? Mhm. Je ne Mhm. parle pas uniquement pour ma fille, je parle pour toutes les femmes des porteurs de tenue qui vont se retrouver peut-être un jour dans une situation pareille. Il faudrait qu'on Mhm. ait des femmes ou, à la rigueur, vu que ces femmes-là se côtoient au baptême, au mariage, Mhm. d'accord? Quand un truc arrive là, qu'on Mhm. envoie certaines femmes âgées, ok, Ouais. et essayer de
je sais pas, de j'espère que tu me diminuer comprends. le choc, en fait, de Voilà, diminuer de le telle choc sorte, parce que... voilà, de telle sorte que quand ces personnes-là vont venir à envoyer, à dire ce truc-là, ça puisse passer. Ça va pas passer, mais quand même, ça Il y a puisse toujours passer. une manière. Il y a toujours une manière. Voilà. Je ne conçois pas comment est-ce que la femme d'un ami va te dire, avant même que ceux-là viennent te dire, c'est elle qui va te dire, mais j'ai qui a mutu. S'il vous plaît, imaginez. Directement. Imaginez. Maman, ouais, il est, parce que son fils s'appelle, son fils s'appelle Islam. Ouais, maman, ouais, il est Islam Baboubou. Elle a perdu un câble. Moi, je suis à l'autre bout de la terre. Je suis en Arabie Saoudite, s'il vous plaît. Comment je peux gérer ma fille qui se retrouve seule dans une ville où ma famille est loin d'elle? Imaginez, je vous en prie, imaginez. D'accord? Ils arrivent, ils avancent putain, ils avancent je ne trouve même pas le mot. D'accord? Elle se retrouve seule avec les voisins. J'étais là en train de la calmer. Et puis, ces voisines-là, ils lui ont foutu les neurones en l'air. Déjà, attention, Jama'a, une petite fille de 22 ans avec un nouveau-né, même pas un mois. C'est pas facile. Je parle de moi, ma situation que j'ai vécue. D'accord? Entre-temps, elle raccroche. Entre-temps, elle raccroche. Parce que je lui ai dit d'attendre jusqu'à ce qu'ils arrivent lui dire si c'est vrai ou bien c'est faux. Je savais qu'ils ne peuvent pas venir pour rien. Je savais très bien que c'était ça, quoi. Ouais. Mais j'essayais de calmer et d'apaiser la tension. Bien sûr. Après, elle me rappelle, maman, ouais, ils ne vont pas amener son cadavre, je veux le voir. Wallahi, dis mon kata aimdia. Aïsi a fissé. Wallahi, aïsi a fissé. Elle a pété un câble. Il kodem te isse yakini. Il kodem te isse yakini. Im kata aimdia. Ton aïsidia. Aïma abu, im kata aimdi gahamome. Ils ont me dit gahamoma. Donc, pour vous dire, la première des choses pour moi, il faudrait que notre gouvernement ou nos structures des unités, qu'ils installent un truc, je ne sais pas, un système, afin de savoir comment annoncer des trucs comme ça à ces femmes-là qui attendent leurs hommes à la maison, s'il vous plaît. D'accord? Un pays comme le Niger, où vous ramassez les enfants des gens comme des moutons, vous allez les verser dans des zones où vous savez que c'est à risque. Tout celui qui quitte, il sait que c'est possible que je revienne et c'est possible que je ne revienne pas. Comment est-ce que vous ne pouvez pas créer un moyen de rapatrier ces corps-là? Parce que, oui, tu as entendu que la personne est morte, mais il n'y a pas plus apaisant que de voir le corps. Parce que j'ai vécu ça. J'ai perdu un ami. Je vous assure, j'étais dans une situation. Mais quand j'étais arrivée chez lui et que son ami m'a amené au cimetière, que j'ai prié sur sa tombe, Wallahi sumatallahi, Wallahi al-azim. De toute façon, je suis rentrée dans le cimetière. C'est pas comme ça que je suis revenue intérieurement. J'étais ressortie apaisée. Je vous jure. J'étais ressortie apaisée. Kamar na shiga ba da hakuri amma wallahi na fito da hakuri da kwanciyar hankali. Donc il faudrait qu'on utilise. Wa alaikum salam Maïga, bienvenue, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Gaskiya na ji bayanin da ya uwa ke yi, to kin san yanayin mu na rayuwar mutane mun kashe kunne muna saurare dan mu je ta inda zamu fara ba. Baske abin da take waje sai Allah ya kara baki hakuri. Wallahi. Mu vraiment abubuwan nan da ke faruwa gida muna jin su da shike ni ma babu Niger ina abun ga ina nan Riyadh da Arabie Saoudite. Mais vraiment abun sai a hankali. Haka ne. Ok, vous m'écoutez. Donc, mu saurare ta hatta ida comme ça za mu comment. Il faudrait qu'ils
savoir comment annoncer ce genre de nouvelles aux femmes des porteurs de tenue. Deux, dans toute la grandeur de notre pays, bai kamata ba a ce ƙasa kamar Niger ba mu da moyen qui va rapatrier nos SDF chez eux afin d'être enterrés dignement auprès de leur famille, s'il vous plaît. On voit comment les États-Unis fonctionnent. On envoie les militaires en Irak, mais tous les corps sont rapatriés aux États-Unis pour être enterrés. Niger ba ta fi karfin haka nan ba. Ba abin da ya kai a ce lalle ya mutu, amma a kawo mutum a shaida daga yana ya mutu. Yawwa. Abu kuda sa ne da shi peut-être on lui a lancé une missile assez. Il a explosé. Wannan mutum yana iya yarda da shi. Voilà. Mais une personne qui a été le corps est là. Ou peut-être si c'est loin où on ne peut pas rapatrier le corps, peut-être ça va mettre 1-2 jours jusqu'à ce que le corps commence à pourrir. Prenez des photos dignement. Fermez les corps. D'accord? Laissez le visage. Prenez une photo qu'on va montrer à la famille. C'est très apaisant. Ils ne peuvent pas savoir à quel point ça apaise le cœur. D'accord? Ça fait le deuxième ou le troisième truc que je dis. Afonoya. De deux, s'il vous plaît. Quand un homme mort. Bien sûr, bien sûr. Quand quelqu'un meurt sur le front, d'accord? Il faudrait qu'il y ait un système qui va se créer immédiatement. Parce que moi, ma fille, elle était à Agadez. D'accord? Loin de sa famille. Et il paie le loyer. Elle se retrouve veuve. D'accord? Encore, donc, il faudrait qu'il y ait un système qui va lui permettre de subvenir à ses besoins le temps que sa famille arrive à Fonoya. Il y a certaines femmes qui ne peuvent pas rester chez leur mari, faire leurs 4 mois, 10 jours, leur famille viennent et les récupèrent et les ramènent. Une femme de porteur de tenue qui n'a même pas de grade, elle a les moyens comment pour pouvoir ramasser toutes ces affaires-là et puis laisser, vu que ce n'est pas chez elle, c'est le loyer. C'est ça. Voilà, shi ne matsalar babba ma. Shi ne ma matsalar babba. Mai yawa a haya suke. Oui, je suis là, désolé. La connexion commence à bugger, je gère plus. Oui, bonsoir. Merci. Comment j'avais tellement ça au fond de moi que ina kwana biyu uku ban shiga Instagram ba, kamar an gaya mini ina shiga Instagram sai na yi katari da post in Kitari. En même temps, na tura mishi message, na ce mishi ina ka faire un live. On doit parler de ça parce que moi, ça me touche personnellement. Ouais. Est-ce que vous gagnez? Moi, ce que je voudrais, si la personne a été kidnappée ou elle est portée disparue là, ku tsakaninku da Allah da Annabi kun san da mutanen nan bai mutu ba baya cikin gawawwaki jama'a. N'allez pas dire à sa famille qu'il est mort. Dites la vérité. Hein? Il faut dire qu'il a été kidnappé. Mutanen famille in shi si ta hada da addu'a Allah ya kubtar da shi. Voilà. Donc c'est pas parce qu'une personne a été kidnappée qu'elle est présumée morte, non? S'il vous plaît. Wahala ba ta kashewa sai in rana ta kare. La preuve, il y a des personnes qui ont fait 2 ans avec eux. Wata irin wahala ba abba su gani, amma da kwanakin su ba su kare ba a kashe su ba. Kuma mutum nawa aka kashe gaban su. Donc quand ils ne sont pas morts, dites qu'ils ne sont pas morts, ils ont été kidnappés, point barre. Kassani, je te coupe pas la parole. Ce qui fait mal en fait, d'accord? Ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que ces personnes-là comprennent. Il y a des zones à risque wanda tsakanin su da Allah da za su shiga mota su je can wurin sun san wallahi ɗaya ne ko biyu. Et puis c'est ces personnes-là où tu vas retrouver le minimum de salaire 90 000 jama'a mais zuwa tallar ran shi 90 000 jama'a mais zuwa tallar ran shi. Nos porteurs sont payés salement pour leur vie qu'ils font.
en fait, même s'il ne peut pas, c'est vraiment tabou. D'accord? C'est vraiment tabou. Oui. Rectificatif, c'est eux. C'est eux, les personnes que ça ne touche pas là. C'est des personnes qui n'ont pas été touchées par ce genre de malheur. Mais justement, on n'a pas. Moi, je me dis. Quand ça ne te touche pas là, tu peux pas moi, savoir je me dis que être patriote, tu n'as pas d'abord besoin d'être touché pour être patriote. Tu n'as pas besoin de passer par cette souffrance pour savoir qu'il y a des gens qui souffrent en tant que patriote. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, j'ai fait exprès de poser ce thème, principalement à savoir quel est notre rôle, nous, en tant que jeunes. L'État, je n'ai pas évoqué encore l'histoire de l'État. J'ai préféré dire nous, les jeunes, parce que nous, à notre niveau, on passe notre temps à nous plaindre, mais concrètement, qu'est-ce que nous, on fait? On ne peut pas, on sait qu'il y a vraiment des failles. Au niveau de l'État, il y a des failles. Au niveau de l'organisation, il y a des failles. Mais est-ce qu'on doit forcément n'attendre que de l'État? Qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, comment on peut les aider? Il y a des gens qui ont les moyens de les aider, je me dis. Il y a des gens qui ont les moyens d'investir dans leur domaine. Même pas ça. Il y a des gens qui ont les moyens de les soutenir d'une autre manière qui n'est même pas financière. Il y a plusieurs manières d'aider nos forces de défense. Rien que l'appui moral, rien que le respect considérable qu'on peut leur donner, rien que la considération ou la manière de les traiter quand ils rentrent, quand ils reviennent de mission. Tout ça, c'est des petits trucs auxquels on n'accorde pas de l'importance, qui peuvent pousser cette personne à avoir encore plus envie. Je vais accepter. Il y a un porteur qui est là. Assalamu alaikum. Voilà, envoyez des cœurs. Il y a un porteur qui est là. On va également l'écouter. Eux, quelle est leur manière de voir les choses? Ali Cheibou. Assalamu alaikum. Bonsoir Ali Cheibou. Amin alaikum salam. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. Oui. Ça va. Donc, je peux parler? Oui. Attends, on va d'abord dire bonsoir et bienvenue à... Oui, bonsoir, ça va? Frère Kitari, bonsoir, tu vas bien? Comment tu vas? Je vais très bien. Bienvenue parmi nous. Tu nous donnes juste 2 minutes, on va écouter et tu restes là, bien sûr, tu ne quittes pas. Après, on va parler également avec toi, d'accord? Ok, pas de problème. Donc, allez-y. On vous écoute. Donc, bonsoir à vous. Je tiens d'abord à remercier M. Kitari pour le live et le thème qui est vraiment pertinent. Et l'intervention de Tanti aussi qui a été très pertinente et je lui remercie pour le partage. Maintenant, donc, moi, je vais me prononcer sur le thème. Donc, vous avez dit qu'est-ce qu'on doit faire en tant que jeune pour aider nos SVDS. Donc, voilà. Primo, c'est comme vous l'avez dit, la considération. La considération à notre niveau, nous jeunes lambda, quoi. Maintenant, quand on croise les FDS un peu partout dans la ville, que ce soit au marché, donc il faut vraiment les considérer. Quand la personne est en tenue et qu'il est venu chercher, il y a une queue, il faut leur faciliter le passage. Il faut leur apporter la considération minimum. Et la communication aussi. Et la communication. Et si vous voyez maintenant, tout le monde se met dans la peau des journalistes. Tu vas voir des gens se permettent, surtout les gens se permettent de partager des fausses informations à tort et à travers, perturber nos SVDS. Donc vraiment, ce rôle-là, on doit les laisser aux journalistes. On doit les laisser acquis de droit. Donc, quand vous constatez quelque chose et que vous n'êtes pas sûr, il ne faut pas partager. Surtout vraiment, et surtout les gens, les jeunes, c'est comme... Voilà, merci. Donc, tout le monde n'a pas le droit de se prononcer sur les questions de la défense et sécuritaire. Donc, c'est une question très critique. Si on se permet de nous mettre dedans, comment on va gaster la chose seulement, quoi? En fait, c'est pour cela vraiment,
sur la communication, on doit laisser ça aux journalistes. Et justement, je vais revenir aux journalistes. Aujourd'hui, si ça ne va pas dans notre pays, moi, je ne condamne pas l'État, je ne condamne pas les jeunes lambda et je condamne les journalistes. Je condamne les journalistes. Parce que s'il y a quelqu'un qui peut dénoncer ce qui se passe, ça doit être les journalistes. Mais maintenant, les journalistes nigériens, ils sont corrompus. Ils sont corrompus. Et si vous regardez, il y a tellement de jeunes. Donc, ils doivent prendre conscience que le métier de journalisme, là, comment c'est un métier qui dépasse même le métier de la police. Un journaliste a le droit d'enquêter et chercher l'information où que ça se trouve. Maintenant, les jeunes journalistes, ils préfèrent s'orienter d'un côté que de chercher à tout prix la réalité et de nous partager ça. Donc, aujourd'hui, si ça ne va pas ici, là, au Niger, là, en grande partie, c'est le journalisme qui ne marche pas. Ça, c'est sûr. Nouro. Donc, là, oui. D'accord. En tout cas, Nourdine, merci beaucoup vraiment. C'est important de le savoir. Franchement, je pense au fait qu'il dit que les journalistes sont à condamner. Oui. Les structures des unités là, c'est quand ils veulent que même le journaliste peut savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si déjà ça fuite de chez eux là, dis-moi qui va cacher quelque chose? C'est-à-dire, Tanti, je ne refuse pas ce que vous venez de dire. Moi, je ne suis pas de l'armée, je ne connais rien de l'armée, mais je sais que dans l'armée, c'est la discipline. Il y a des informations qu'ils ne laissent pas circuler. Voilà. Vous m'entendez? Donc l'armée là, tout ne doit pas fuiter. Il y a l'hierarchie aussi, il y a certains comportements qui doivent demeurer l'armée. Donc l'armée n'a pas de bouche. Hein. L'armée n'a pas de bouche. C'est aux journalistes. Maintenant, il faut qu'elle ait une... Oui. Quand il y a un bon soldat n'a pas la bouche. Je pense que si ce n'est pas auprès de tout le monde, par rapport aux familles touchées là, d'accord? Dans un cercle familial, je pense que c'est important. Tout ça là, notre seule arme, s'il vous plaît. C'est important. Notre seule arme, c'est les journalistes. En tout cas, c'est bien attrayant ce que vous dites tous les deux, mais je pense que Zarma Inogane Harisikan Kalkoyo Fatara. Kitari, ça va? Oui. À certains stades, la structure des unités, des fois, elle n'a aucun rapport avec le gouvernement. Ce qu'on dit, écoutez bien, on a évoqué une histoire de salaire. Vous dites que la première des choses respectueuses qu'on doit leur faire, c'est leur donner un salaire décent, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça, je dis. Ça, c'est une chose que ce n'est pas eux qui peuvent, c'est nous. Est-ce que vous comprenez? Il y a des points sur lesquels on ne peut pas les aider, mais les points sur lesquels nous, on peut les aider, pourquoi on ne le fait pas? C'est ça la question, en fait. Parce que nous, en tant que jeunes, comme je l'ai dit, nous sommes une bonne partie de cette population. Nous avons des structures jeunes qui, quand on décide de nous faire entendre, on nous entend. Quand on réclame la bourse, on nous entend, oui ou non? C'est ça, c'est ça, effectivement. Quand on réclame qu'on nous achète qu'on nous construise des classes, on nous répond oui ou non. Quand les femmes réclament, on veut être émancipé, on veut être respecté, on les a écoutés oui ou non. Alors c'est la même chose. C'est cette même population qui doit s'unir pour changer les choses parce que eux, ils ne le peuvent pas. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit de la tenue. Il n'y a pas de soulèvement, je veux tel nombre de salaires. Ça, c'est un truc que c'est la hiérarchie. Ou bien c'est... Les personnes qui peuvent se faire entendre par rapport à ce cas-là, c'est surtout les familles de ces porteurs-là. C'est une chaîne. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut s'engager, mais on ne le fait pas, n'est-ce pas? Si vous me le permettez, I want to tonton tanti sanno bon quoi.
Oui, j'écoute, ça va. Donc, J'écoute. vraiment, sur la question, moi, je suis totalement d'accord avec Tanti, hein, parce que si vous remarquez, on a un militaire, il est content quand on dit qu'il part au Mali, parce qu'il sait que là-bas, il gagne plus. On a un Ils se militaire battent même. nigérien, Ils sont en rang on pour a un militaire nigérien, il est heureux quand on lui envoie au Mali, qui est sur le front national. Alors que là-bas aussi, c'est Ouais, la guerre. Et la différence, ouais, c'est l'argent, hein. Donc, vraiment, Bien ouais. c'est une stratégie vraiment à prendre en compte. Donc, l'État doit Mhm. changer de stratégie, rehausser les salaires des militaires et leur donner ce qu'on leur donne au Mali. Et je suis sûr que la donne va changer. Donc, vraiment, tenter sur ce point-là, vraiment, je vous soutiens. Mais Amen. on n'est pas contre. Nous, on veut que les salaires augmentent. Mais comment? Non, non. Il y a des zones où quand vous prenez ces enfants des gens là, vous allez les verser. Donnez-leur les moyens de se défendre. Moi, mon beau-fils, là où Alors, on les a envoyés à 15. Ils étaient 15. Ceux qui les avaient attaqués, là, ils étaient venus à 8 voitures Toyota Station. Chaque Toyota avait une 12-7 sur elle. Et chaque Toyota avait au moins 10 hommes sur elle. Comment ils vont se défendre? ouais. Il y a un maître qui demande, il veut savoir la problématique savoir la problématique à laquelle vous cherchez à répondre pour parler salaire. En fait, le thème que j'ai posé, c'est qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, on peut faire pour aider nos FDS? Qu'est-ce que nous, on a comme apport? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ou qu'est-ce qu'on peut faire mais qu'on ne fait pas? Voilà un peu la question. Si tu peux envoyer ta demande, on sera vraiment enchanté de t'écouter. Donc je vous parle un peu de lui. Il est doctorant en droit. Il est au Maroc et il est en train de faire sa thèse de doctorat en droit. Donc je pense que il nous serait d'un bon accord également. Donc j'attends qu'il envoie sa demande. Entre-temps, je vais accepter Mohamed. Tu manges. Bon appétit. Je ferai la demande après. Tu es à l'aise, hein, t'es bien. Tu manges nous laisser. Voilà. Bienvenue, Mahamadou. Bienvenue. Kitari na dawo. Walaikum salam, Muhammad. Bon appétit. Nuruddin. Ladanti. Barka. Zan yi magana ni da Hausa ne. Bisa ƙarin salarikin da aka yi wanda ya kamata mu karan kanmu 'yan ƙasa masu kishi muna ji da kishi 'yan uwanmu da kuna tare da ni? Mu da muke tunanin 'yan uwanmu da shi suke tsare dukiyoyinmu da rayukanmu mu kuma muna nan da kuɗin aljihunmu mu agaza musu da ruwan sha ko kuma da abin da yake aljihunmu ƙadago ne dala 20 ne. Yau za ka samu entrepreneur wanda yake kasuwa sama da miliyan 100 ko miliyar guda, dala ko jika guda baya nasa asusu wanda za a ce baya nasa jika guda wanda za a ce asusun soji ne ko kuma wannan na tsaro ne. Gwamnati ya kamata ta hudo wannan system din ko kuma mu matasa mu yi propose yanda ake huda kudin kes a ce yau kana ɗaukar salar ko kuma kana aiki a wata ma'aikata sai an huda ma kes. Ya kamata mu a yi propose a ce duk wani mai aiki na gwamnati ko kuma mai aiki na kwadago a ce akwai asusu wanda za a ce na soji ne ko na kuma na tsaro ne. Ba dole ba ne wani abin za a ce wai sai gwamnati ta yi. Mu karan kanmu muna iyawa. Haka ne wallahi. Amma sai mu kama baki mu ja da baya mu ce mu so muke mu yunkura gwamnati ta yi. Taya. Yau an ce M4. Sojojin a fidda su sai gwandu guda inda ake a'aza su don su yi tsaron mu ka tsaya kaga abin da za a shigo a cikin ƙasa lokaci guda za a ida da mu. Ya wuce wai.
mu da muke yankin Difa wallahi mu shaida ne akan soji. Mu shaida ne, mu muna iya ba da shaida, muna iya wadin yanda wahalar soji da ta suke yi. Wallahi tallahi. In ga ganin su abin tausayi ne, za ga mutum a bayan mota rana tana bugar shi, za a hudda shi inda babu uwar shi, babu uban shi. Ya tai dan ya kare 'yan ƙasar shi. Ba rezo ma ba da ka ji labarin gida ko hankalin kai kwanta. To, ya zo shi. Ba wanka. Je pense que Mohamed, il a vraiment donné une réponse pertinente. C'est comme je l'ai dit, comment dire de vraiment, shine lokacin da na je manjin na ga da ya aka wadi na ce to amma ya kamata ni ma da ke in zo ni ma in yi da Hausa tunda wasu tana yiwa suna kallon mu da Hausa kuma bisa jin Faransai yin. Na ji kai bayani lokacin da na aika da manjin na ji ka wadi irin yadda ya kamata a ce 'yan ƙasa masu kishi in dai kishin namu. La seule chose sur laquelle on peut se baser qui peut se concrétiser, c'est d'essayer de faire en sorte que notre gouvernement, d'accord, leur crée un climat un peu plus honorable par le salaire, par plus d'armes, d'accord, par plus de considération dans leur structure, bien soignés, bien nourris. S'ils partent, s'ils ne reviennent pas en vie, voilà un système de suivi à n'importe quelle étape. À n'importe quelle étape, vraiment. Mais il faut compter sur nos frères, les citoyens, cotiser, voilà, on va finir avec tous nos SDF. Ils ne vont pas cotiser parce que le Nigérien pas de quelque chose. Alors, je pense que c'est peut-être le moment de passer un appel à tous les Nigériens, attirer leur attention sur en fait, moi, sincèrement, je n'arrive pas à m'expliquer malheureusement ce comportement. Et je pense que pourquoi ne serait-ce pas maintenant le moment de changer les choses? Pourquoi pas? Pourquoi c'est pas peut-être maintenant que les gens vont commencer à comprendre? Peut-être c'est plus en forçant, en poussant, comme on le dit, la répétition est pédagogique. C'est peut-être plus on fera, plus on va parler de ça, plus on va revenir, plus on va évoquer ça, que les gens vont commencer réellement à s'y mettre. En tout cas, moi j'en profite pour le dire sincèrement. Si vous êtes porteur, j'en profite pour vous le dire, vous avez mon plus grand respect, je vous le jure. Et c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à le dire. Je pense que ma chanson que j'ai faite pour les FDS, après l'attaque de Inates, je crois que ça l'atteste. Je suis quelqu'un qui accorde énormément d'importance en ce qu'on appelle la vie humaine, en ce qu'on appelle l'être humain. Je suis quelqu'un qui aime l'être humain et connaître certaines conditions, malheureusement, qui arrivent, c'est vraiment les choses de la vie, je sais, mais ça m'émeut énormément. C'est des choses qui me touchent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et l'attaque de Inates fut une des attaques qui m'a beaucoup, beaucoup marqué parce que j'avais un ami qui était là-bas, un ami très proche. Il s'en est sorti, mais les 2 jours que j'ai fait en train d'essayer de le joindre sans avoir aucune nouvelle de lui, j'ai maigri, j'ai perdu du poids, tellement, je te jure, tellement c'était un stress insoutenable. Et je me suis demandé, mais lui au moins, après les 2 jours, il m'a rappelé me disant qu'il va bien. Mais ceux-là qui n'ont jamais reçu un appel en retour, ceux-là qu'on a appelés pour leur dire un tel est parti pour toujours, ceux-là à qui on a dit ton fils ne reviendra plus, comment ils vivent ça en fait? Non, le son, c'est présentement que j'en parle, j'ai des frissons. Déjà, quand tu écoutes le son, tu te sens dedans. Moi, franchement, je savais même pas pour le son. J'ai commencé à voir ça en statut, avec des amis, sur les statuts des amis. Mais j'ai dit, mais ça, c'est vraiment touchant. C'était plus classique, c'était lent, c'était vraiment quelque chose qu'il faut écouter. Voilà, vraiment. Par rapport à cette chose, c'est que la personne a vécu ça. Je vous assure. C'était ça. Moi, j'ai vu ça sur le statut. Déjà, ça commençait à me toucher. Et c'est vraiment des choses, on en a besoin. Enfin, je veux dire, pour tout le monde en a besoin quand tu te trouves dans une situation de voir
l'autre, ton prochain, se soucier, ou bien ton prochain qui a vraiment l'œil qui t'a pas oublié. Parce qu'on vit maintenant en société. D'office, il faut vraiment qu'il y ait cette cohésion, il faut qu'il y ait cette présence. Personne ne peut vivre seul. Personne. Si la personne se sent capable de vivre seule, elle n'a qu'à aller en Bruce pour arrêter. Il y a personne aussi qui va tomber qui peut s'enterrer lui-même. Donc, il y a toujours besoin de quelqu'un qui va t'enterrer. Donc, moi, je pense que ça, c'est pas seulement pour les militaires. Ça, c'est des cohésions, il doit y avoir en tant qu'humain, en tant que société. Là, c'est ça l'avantage, c'est ça l'idée, en fait. Donc, quand même, en tant que militaire, vraiment, c'est touchant et on est reconnaissant. Moi, personnellement, avec ma voix, c'est touchant. Je suis vraiment reconnaissant. Amen, amen. C'était vraiment un plaisir et je l'ai fait du fond du cœur. Sincèrement, je l'ai fait vraiment du fond du cœur. Que Dieu veille sur vous davantage. J'ai dit, c'était des choses vraiment, quand tu vois, tu peux même pas t'empêcher. La chanson touche. Parce que même si tu connais personne, quand on parle de mort par centaines, là, ça tu as su faire sortir ça avec frisson. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ça me touche énormément également. Et sincèrement, Kitari. Maintenant, tu as fini les éloges de Kitari. Il faut parler dans ton affaire là. C'est vous. Kouni. Vraiment, il n'y a pas que Inates. Je ne vais pas beaucoup trop détailler parce que mesurer ce qu'on dit. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que c'est difficile vraiment de dire qu'on va essayer de régulariser ce genre de choses. Parce que vraiment, déjà là, c'est un contexte, c'est quelque chose qui est venu, dont on ne connaît pas. Ici au Niger, on ne connaît pas trop les trucs de guerre, les choses de mort. On ne connaît pas ça. Nous, au Niger, c'est un pays de paix. On ne connaît que la paix. Parce que moi, je suis engagé il n'y a pas très très longtemps, mais plus ou moins j'ai mes amis. Mais quand même, je sais que les militants qui ont vécu, mes parents ont vécu dans la main, parce que moi, mon père l'était, mon grand-père l'était. Je sais qu'il y avait un moment, on nous racontait, il y avait un moment où le militaire n'a pas besoin de détenir une arme. Ouais. Ton simple qu'est-ce que tu as fait il n'y a pas très longtemps? Hein? J'ai dit, je m'étais engagé dans l'armée il n'y a pas tellement longtemps. Plus ou moins, ça va, j'ai à peu près 10 ans. C'est 10 ans, c'est 15 ans. Les 10 ans, je vais dire 10 ans dans il y a longtemps, mon très cher. 10 ans, c'est pas... Bon, je le connais. Pour nous, quand on s'était engagé, c'est justement, c'est avec nous, toutes ces choses-là ont commencé. C'est avec moi. Quand nous, on s'était engagé, les choses-là ont commencé. Donc, nous, on était venus plein dedans. Bon, on a embrassé, voilà. Il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui va le faire. Parce que ça, c'est d'office. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va le faire. On ne peut pas tous être dans le front pour le faire, mais il faut quelqu'un qui va être sur le front. Et les autres vont rester derrière. Ils vont appuyer, que ça soit par les aides moraux, que ça soit et voilà ce que vous faites, voilà les prières, ce que vous faites vous qui t'arrivent, les choses que vous priez pour sensibiliser aussi, parce que il y a des gens qui savent pas comment faire pour aider. Il ne s'agit pas de venir porter la tenue, prendre l'arme comme nous, non. On peut. Moi je pense la question c'est ce qu'on peut faire pour aider. Exactement, c'est ça. Qu'est-ce que nous, en tant que nous, on n'est pas porteurs. Et comme tu l'as dit, chacun dans son domaine peut faire quelque chose. Amen, ça, gravement. D'ailleurs, c'est que les autres peuvent faire, nous, on ne peut même pas le faire. Parce que nous, on est juste le bras. Nous, on frappe sur ça. Mais il y a la tête qui est petite. Il y a toujours la tête, le cerveau qui est petit. Il y a les yeux qui voient. Ouais. C'est une organisation. Il y a la bouche qui parle. Voilà, c'est une organisation. Chacun dans son domaine, il amène sa part. Nous, on est juste le bras. Nous, on a les armes, on est juste le bras qui frappe. Mais on ne voit pas tout. Donc, cette population, vous, par exemple, qui vivez, et d'autres qui vivent dans les villages, des campagnes et tout, vous êtes les yeux. Quand tu vois, tu annonces. Ouais. Tu annonces, il y a le cerveau qui prend la décision. Voilà, il y a la bouche qui parle et le aussi. bras agit. Voilà, le bras, lui, il agit.
Donc, c'est un rouage, il faut forcément que chacun fasse à sa tâche. À nous seuls, on ne peut rien faire. D'ailleurs, si tu prends nous ici, et les militaires, tous les militaires, ils peuvent rien faire, rien, absolument rien, sans le renseignement, sans pour autant que quelqu'un voit et leur dise. Parce qu'ils ne peuvent pas tout voir. Déjà, c'est des gens qui sont identifiables. À 1000 mètres, quand tu les vois, tu les reconnais. À C'est 10 que dire que si km. même je suis de mauvaise attention, quand je les vois, Ouais. je peux me cacher, me conformer comme si je ne suis pas malfrat. Écoutez, en fait, et quand je le dis, chacun a sa tâche, c'est que chacun a sa tâche. Tu ne peux pas te hasarder à te mêler dans quelque chose qui ne te regarde pas. Il y a des choses ici, ça me dépasse. Moi, personnellement, ça me dépasse. Je ne peux pas vraiment me permettre de parler là-dessus. Parce que je ne connais même pas, en fait. Je ne connais même pas. C'est ça. Voilà. C'est exactement donc, ça. à chacun Là, à son niveau. Il ne faut pas le soutenir. Non, Tanti, je vous assure. Je vous C'est- assure, Tanti, c'est pas parce que la personne porte la tenue qu'il veut dire qu'il connaît. Je vous jure, il y a tellement de choses dont vous connaissez que moi, je ne connais pas. Dans l'armée même actuellement. Non, c'est pas. Il y a des informations pas qu'elle le dire, reçoit pas que trop toi, possible. tu n'as pas reçues et que tu ne recevras Non, jamais. En Et fait, c'est comme c'est ça même que pas ça marche. possible. Je ne parle même pas de possibilité, c'est que c'est une probabilité. Là, actuellement, Tanti, il y a tellement de choses que vous connaissez dans l'armée actuellement que moi, je ne connais pas. En fait, dans les choses, on peut procéder. Parce que vous parlez de appui aérien. Déjà, vous parlez même de ça. Moi, je ne me suis jamais posé la question, en fait. Tu peux pas. Tu réponds à des ordres. D'accord. Il répond à des ordres. Moi, ce que j'ai Et à moi, faire, je comprends sa situation. C'est pourquoi je dis, voilà. on est en train de minimiser notre rôle en tant que population, en tant que jeunes. Voilà. On est en train de beaucoup nous pourquoi j'ai pris la chose. Ok, enchanté. Oui, je suis à Agadez, je suis prof également. Ok. Je tiens également aussi à vous saluer vraiment pour l'initiative parce que ça fait longtemps que j'ai défilé sur TikTok pour voir où est-ce que je peux trouver quelque chose qui cadre avec notre contexte. Bien sûr. On sait aussi que c'est difficile de trouver tout le temps. On voit les autres font des lives, mais en ce qui nous concerne, on est toujours un peu en retrait. Ouais, ça c'est vrai. Et voilà pourquoi je tiens énormément vraiment à vous féliciter parce qu'on vous suit aussi depuis longtemps. On suit tout ce que vous êtes en train de faire sur la scène artistique, etc. Et puis vraiment bon courage et nous sommes très, très, très contents d'avoir des jeunes comme vous qui peuvent essayer d'épauler tout le monde dans tous les domaines. Et puis vraiment, c'est très bien. Merci beaucoup. Franchement, c'est un plaisir, voilà, et ça me touche énormément. Et sincèrement, ça me donne encore envie de booster plus fort, de pousser plus fort et de maintenir le cap. En tout cas, nous sommes toujours là en train d'attendre parce qu'on aimerait également avoir des jeunes comme vous qui s'intéressent à toutes les questions. C'est important, en fait. Je me dis que tout artiste est engagé, tout artiste doit, en fait, c'est un devoir premier pour un artiste. Nous sommes comme des soldats, nous sommes également des gens qui portent la parole. Donc, forcément, il faut qu'on se décide à l'assumer, à s'assumer et à s'aventurer sur certains terrains également. C'est un devoir premier, en fait. Je suis ravi d'être parmi vous et de partager quelques petites idées avec vous. J'ai un peu suivi la conversation. Je vous avais suivi un peu de cours là et après, je suis reparti pour revenir. Donc, il était question normalement d'évoquer le soutien qu'on pourrait apporter au FDS, ou bien c'est ça, non? Effectivement, en tant que nous, jeunesse, en tant que nous, population, comment pouvons-nous aider les FDS? En quoi faisant, par exemple? Et qu'est-ce qui est tellement élémentaire qu'on peut faire, mais qu'on n'évoque pas? Tu t'es pas présenté, c'est monsieur? Oui, excusez-moi. Donc, c'est monsieur Ali Adam. Tu m'appelais Maître le Légendaire. Ça, c'est un nom usuel. Donc, c'est un nom d'acteur, si tu veux. C'est ça. Alors, voilà. Donc, Maître, je crois que je vais te prendre en dernière position parce que je sais que tu as beaucoup de choses à évoquer. Merci bien. J'ai bien suivi la question et c'est un bon thème que je peux bien sûr apporter quelque chose de plus là-dessus. Allô, on m'écoute, n'est-ce pas? Bien sûr, je suis là.
Oui, je dirais plutôt par rapport à cette question de comment nous, en tant que jeunes, nous pouvons aider nos frères militaires qui sont sur le terrain. Il y a deux manières de les aider, à mon humble avis. Premièrement, moi, je pense bien qu'en tant que jeunes, nous pouvons faire en sorte que leurs familles qui sont restées avec nous à la maison se sentent beaucoup plus exaltées. Vous comprenez? Vous voyez ce que je voudrais dire? Bien sûr. C'est-à-dire quand nos frères militaires eux-mêmes sont sur le terrain et qu'ils savent que leurs familles en ville sont vraiment dans de bonnes mains et que nous-mêmes nous prenons soin d'eux, cela veut dire que même s'il arrive malheur, on ne le souhaite pas, nous pourrons quand même prendre en charge ces enfants-là avec nous. Cela veut dire que... Vraiment... C'est un point important, hein, la tranquillité d'esprit. Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, ça fait mal quand tu vois ton frère, il laisse sa femme, son enfant, et puis peut-être que c'est lui l'adulte de la famille, il laisse tous ces gens-là derrière lui, il part, et puis la mauvaise nouvelle vous retrouve ici. Maintenant, les gens se demandent même qui va prendre en charge. Bon, l'État, il sort, il dit, bon, il va essayer de les aider un peu, mais on sait qu'entre nous, l'aide là, ça va trop tarder. Mais maintenant, le thème, c'est très important. Cela veut dire que c'est à nous, jeunes, de voir, surtout vous, les artistes qui sont sur la scène, de voir comment conscientiser le peuple, d'abord à aimer ceux-là qui sont partis sur le front, en commençant d'abord par aimer leurs familles qui sont restées à la maison. J'espère bien qu'aujourd'hui, si nous décidons ensemble de commun d'accord de faire une grande cotisation qui va aider toutes ces familles-là qui ont déjà perdu en quelque sorte leur père, ça va être vraiment quelque chose de très encourageant. Et ceux qui sont sur le front auront encore beaucoup plus de courage à continuer à combattre l'ennemi parce qu'on sait que sans eux, aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes dans la merde, si on peut le dire. Effectivement. Ça, c'est le premier point que j'aimerais aborder. C'est la vérité que j'aimerais dire pour résumer ça un peu. C'est-à-dire il faudrait que nous-mêmes nous apportions notre part de contribution en mettant, si on peut le dire, dans une sécurité sociale, leur famille d'abord. Et il faut d'abord que, parce que vous avez parlé d'un mot là, conscientisation. Voilà, déjà, il faut sensibiliser. Déjà, il faut vraiment que tous, on comprenne d'abord c'est quoi le contexte. Parce que quand on parle de FDS, c'est qu'on peut apporter au FDS. C'est pas à eux seulement. Quand ce que vous allez faire, c'est pas à eux seulement que vous le faites. D'ailleurs, nous, on n'est pas pitoyable. Hein. On se plaint pas. Les forces de l'ordre, ils aiment pas ils aiment pas qu'on les prenne en pitié. Genre, ils sont pas pitoyables. Il y a personne qui a dit lui se plaint de sa situation. En fait, tout le monde accepte. Tu arrives à avoir ton petit riz chez toi, ça va, tu reviens en vie, ça va. Il n'y a pas de souci, tu arrives à gérer tes petites affaires. Il n'y a pas de souci. Mais il faut que les gens se comprennent que quand tu vas aider, l'aide, on dit là, c'est pas seulement eux tu aides, c'est toi-même tu aides en fait. Ouais. Parce que sans ces personnes, quand tous ils vont tomber là, les gens là qui les font tomber là, ils vont venir te trouver dans ta maison. Et tu vas tomber plus vite que... Mais bien sûr, bien sûr. Parce que quand tu penses que tu les aides, c'est pour eux, tu les aides, non. Tu les aides, tu t'aides toi-même. D'abord, il faut que tout le monde prenne conscience de cela, parce qu'on parle dans ce cadre, mais il y a beaucoup d'autres problèmes, c'est vrai. Mais dans ce cadre, je pense que, sans vouloir te couper, tu as dit quelque chose de vrai, et comme la communication, c'est un peu plus de mon domaine, et je pense que justement, quand on parle des FDS ou de quoi que ce soit qui concerne l'armée et tous nos FDS, en fait, on ne communique pas comme il le faut. Quand on va commencer à expliquer au peuple de la même manière que toi, tu viens de l'expliquer, ils vont mieux comprendre. Il faut juste leur rappeler. Au fond, chacun le sait. Mais il faut, nous, à notre manière de les conscientiser, nous, dans notre manière de les conscientiser, faire ressortir que il y a cette paix, il y a ta richesse, il y a tes milliards, parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir là-bas, qu'il faut que tu soutiennes pour qu'ils continuent à te défendre, pour que tu puisses multiplier tes milliards. Voilà la manière qu'il faut qu'on utilise, mais qui n'est pas utilisée pour approcher les gens. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne chose de continuer à conscientiser. Je suis d'accord. Je ne te coupe pas, mais je vais encore souligner qu'il faut que les gens se comprennent que ce que la bouche là peut faire, les armes ne feront jamais la moitié. Ouais. Oui, ce que le média peut faire, la guerre que le média, la bouche là peut porter,
Il n'y a aucune arme au monde qui peut le porter. Parce que tu vois, on est là sur TikTok, tu peux faire parler et que plus de 10 000 personnes ou bien 1 million, 10 millions de personnes puissent te suivre à la minute ou bien à la seconde. Ils vont savoir ce que tu as dit. Ouais. Alors que même si c'est une bombe atomique qu'on largue là actuellement, avant que ça atteigne Dosso, il faut que ça prenne 30 minutes ou bien 40 minutes. Forcé. Ouais. Donc tu En vois, tout cas, c'est la pertinent bouche ce là, que tu as dit. les Donc, mots, c'est que ça peut faire. Ça a plus d'impact que les armes. Ça, c'est clair. Et il Il faut faut qu'on prenne apprenne, conscience de ça. on met ça en valeur. On doit mettre ça en pratique. Faire entendre tout un chacun à son niveau, que chacun comprenne ce qu'il doit avoir comme rôle. Parce que ce qu'on manque, en fait, c'est la prise de conscience. Ce que notre jeunesse, chacun se contente juste d'avoir son petit riz, alors que c'est un problème très sérieux. Il n'y a personne qui se lève pour se dire, mais les terroristes, c'est la même. D'ailleurs, ils ont quitté où? Et pourquoi ils font ce terrorisme? Personne ne se soucie de ce problème. Parce qu'il faut qu'on sache qu'il y a quelque chose, il y a forcément une motivation. Il y a une motivation, c'est nos frères. C'est aussi nos frères. Nous, on n'aime pas. Les militaires n'aiment pas juste qu'on se lève avec les armes, ils partent tuer des personnes. Mais c'est pas comme si ça te plaît. Prendre des vies, c'est jamais bon. Même si c'est un terroriste. Ça ne plaît à personne de voir des cadavres. Un être humain comme toi, il a une bouche, une tête, des pieds comme toi. Tu le vois, il est mort, c'est toi, tu l'as tué. Tu peux pas être content de ça. Même si c'est un terroriste. Mais c'est déjà là un combat. Il faut d'abord qu'on cherche c'est quoi le problème. Il faut qu'on cherche c'est quoi le problème pour finir avec. Savoir qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les met dedans, eux. Zanchangwani chercher des militaires pour aller combattre les terroristes, c'est pas ça l'idée. Non, l'arme, ça fait jamais. Faire des morts, c'est jamais une solution. Mais chercher l'origine de ce problème. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des terroristes? Donc, on neutralise d'abord l'originalité de ces choses pour en finir. Moi, je pense que c'est ça l'idée. Voilà. D'accord. J'arrive, s'il vous plaît. Donc, moi, ce que je dirais d'abord en premier lieu, c'est de faire en sorte que la population, parce que s'il faut aider l'armée, il faut l'aider à faire son travail sur le terrain. Ce n'est pas dire, bon, ils sont partis sur le terrain, nous, qu'est-ce qu'on peut faire à leur famille? Ce n'est pas ça pour moi. Pour moi, c'est comment les aider à pouvoir remplir leur fonction, de défendre le territoire, d'assurer la sécurité des personnes, des biens. Donc, et puisque nous sommes dans un contexte du terrorisme, il faut dire que on est dans un contexte de terrorisme, il faut dire que le renseignement est important à ce niveau-là. Donc, c'est de faire en sorte que les populations puissent mieux collaborer. C'est vrai, elles ont peur puisqu'elles sont sous menace. On sait que s'il y a une fuite d'informations par rapport aux djihadistes, puisqu'ils vivent avec eux, il y a un risque que cela dégénère. Bien que récemment, hier simplement, je pense que c'était hier ou avant-hier, je suivais sur les réseaux. Donc, il faut dire que les populations doivent être mieux impliquées dans la collecte des renseignements. Et le renseignement, ce n'est pas à eux de fournir les renseignements, c'est de pouvoir simplement dire à ses habitants que s'il faut alerter, il faut que l'alerte se fasse à temps. S'il faut dénoncer, il faut que la dénonciation soit faite à temps. Et s'il faut entreprendre toute action qui permettrait de faciliter, par exemple, de faciliter pour eux, les FDS, de prendre le dessus sur l'ennemi, il faut le faire. Plus tôt on agit, mieux ça sera. Et comme ces populations aussi n'ont pas de garantie, le problème c'est qu'il faut le dire, c'est l'État qui est derrière. Et j'ai écouté les former pour mieux aborder les populations parce que les populations refusaient de renseigner simplement parce qu'elles avaient peur d'eux. Quand ils viennent, la façon dont ils s'en prennent aux gens, dont ils abordent la population fait que cette population est devenue réticente. Elle avait un peu peur ça c'est vrai, c'est aussi un problème. Ils sont en train de corriger ça. Et deuxième chose, beaucoup l'ont dit ici, vous aurez beau faire, je pense que c'est la question de moyens qui va se poser. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on va leur augmenter les salaires, ils vont partir sur le terrain. Mais s'il n'y a pas les moyens, je suis désolé, ils vont combattre avec la main. Ce n'est pas possible. Ce qu'on peut faire, peut-être, c'est vraiment que les gens se mobilisent
puisque c'est vrai que la question du terrorisme, la question de la sécurité de façon globale est devenue un sujet. Il faut que la politique publique de la sécurité soit totalement réformée de fond en comble, je pense, et que les gens soient beaucoup plus exigeants vis-à-vis de l'État. Parce que vous savez que vous allez faire, c'est même cette armée qu'on va utiliser pour vous mater. Or, vous êtes en train de revendiquer pour eux. Et ils ne vont pas, eux, se dire que non, ils revendiquent pour vous. Vous êtes en train de revendiquer pour eux et ils vont vous mater. Non, non, parce qu'ils sont républicains. Ils sont avec la loi et souvent, ils suivent des autres. Vous avez bien vu que de l'affaire des MDN, l'affaire du ministère de la Défense, les gens sont sortis, ils ont été matés pourtant. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, comment il n'y a pas de logique directe à dire que nous, on va s'y mettre, on va défendre les FDS là. Non, 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 non. Ce qu'on peut faire, c'est d'agir, que le peuple revendique ses droits. Et dans ses droits, il y a la question de la sécurité. Et aujourd'hui, on voit les massacres qui sont en train d'être faits, d'être opérés partout, malgré ce que le gouvernement est en train de faire comme effort. Mais la population ne sort pas. Et aujourd'hui, si elle sort, c'est les mêmes FDS qui les matent. Et elle retourne. C'est parce que quelque part, il y a une carence ça c'est vrai, de civisme. Les gens ne sont pas assez audacieux pour exercer leurs droits civiques, donc leur droit à manifester, à dénoncer et tout, pour exiger que la sécurité soit de mise dans le pays. Et dès que ce terrain est laissé à la guise du gouvernement, tant que les gens ne vont pas revendiquer, ils ne feront rien. Tant que les gens ne revendiquent pas, ils ne vont jamais continuer à donner des sommes faramineuses aux FDS, ils vont continuer à abreuver leurs poches. Donc, c'est les citoyens qui doivent s'accaparer la question de la sécurité pour exiger à l'État de remplir cette fonction régalienne, puisque c'est son premier pacte avec l'État. Première chose. Deuxième chose, c'est que oui, il faut un système de solidarité. Et le système de solidarité ne peut pas passer genre comme ça, parce que c'est les FDS, vous savez, ils sont pris en charge médicale et tout. Ils ont des garnisons. Vraiment, ils ont beaucoup de faveurs, même si le salaire, il est petit, quoi. Il est petit, on va dire ça comme ça. Mais, au lieu que ça soit créé comme ça dans la société, puisque je dis qu'il y a des transitions qui existent, il faut que ça vienne de l'État. Peut-être qu'on va dire que leur enveloppe est insuffisante au niveau de l'État. Maintenant, en se battant pour qu'il y ait la sécurité, les gens vont alors... Donc, au lieu de dire que, au lieu de se dire que non, on va peut-être organiser les gens dans les communes, dans les quartiers pour faire ci, pour faire ça. Non, on peut faire ça. Ça, c'est social. Et deuxième chose, c'est au moment de négocier, d'exiger, de faire les revendications pour le retour à la sécurité, que les gens disent que oui, il faut que ces gens soient mieux traités. Et peut-être là-bas, poser les conditions que pour qu'ils soient mieux traités, oui, on a parlé de la question des équipements, la question des formations, des FDS, de leur dotation comment on appelle ça, en armes, etc., etc. De dire aussi qu'il faut qu'on améliore leur sécurité sociale. Et à ce moment-là, peut-être ils vont se dire, d'accord, ok, on a compris les exigences, mais je pense que ça, c'est difficile. Vous savez, l'armée s'est toujours récompensée elle-même. Il faut dire la vérité, c'est que c'est quand l'armée vient, elle se fait les augmentations elle-même. Politiquement, c'est difficile. Politiquement, c'est difficile et il ne faut pas croire que l'armée est indépendante de l'État. Non, non, non. C'est-à-dire que le pouvoir militaire est soumis au pouvoir civil. C'est comme ça. L'armée est administrée par les civils. Eux, ils sont dans l'opérationnalisation, ils sont dans l'opérationnel, on va dire, d'accord? Mais l'armée est administrée par le civil, donc ils sont soumis au pouvoir civil. Donc, de penser que l'armée a un fonctionnement indépendant de tout système politique, quelque chose comme ça, non, non. Ils sont bien connectés à l'État, seulement dans leur façon de fonctionner, dans leur façon de fonctionner. Et régis par eux-mêmes. C'est-à-dire que l'État n'entre pas. L'État n'entre pas, mais sinon, c'est une administration comme toute autre administration. C'est seulement sur le terrain quand on parle d'opérationnalisation. Donc, des opérations, oui, là, on peut dire que le politicien ou l'administrateur ne peut pas savoir ce qui se passe. Peut-être que les familles qui en parlent ou peut-être des amis très, très proches qui pensent à ces gens, c'est difficile. Tu vois? Donc, on n'a pas ça. Et la question, comme j'ai dit, comme c'est militaire, c'est sensible, les gens se disent, il y a des questions, on n'en parle pas. Et quand tu parles, c'est eux-mêmes qui vont venir te prendre parce que c'est un politique. Voyez-vous, c'est toujours un politique qui va venir pour te dire, il faut le prendre, il faut le mettre au chaud. Parce que sinon, je vais aller acheter mes machettes,
je vais aller acheter mon arme pour dire que je veux faire légitime défense. Et chaque citoyen peut se dire ça. Et c'est pour ne pas que cette situation arrive qu'on a dit à l'État, c'est à toi de nous assurer la sécurité. Et nous acceptons de ne pas acheter des armes, nous acceptons de ne pas avoir des machettes, nous acceptons de ne pas nous rendre justice à nous-mêmes. Mais en tout cas, franchement, c'était un plaisir d'avoir échangé avec vous pendant plus de 3 heures de temps, je crois. Donc, merci sincèrement. Et moi, je pense que la question, pour la trancher, vraiment que chacun doit s'occuper de ces questions qui sont vitales pour tout le monde. Et tant qu'on n'a pas en tête l'esprit du combat collectif, ça ne peut pas marcher. Parce que quelqu'un va débuter, il va commencer, et qu'il n'a pas du soutien derrière, ça ne peut pas marcher. Et tous les pays qui sont autour de nous, vous avez vu qu'ils ont fait leur destin en main, mais c'est parce que tout le monde s'est dit, bon, finalement, si ils nous divisent, c'est encore nous qui allons en perdre, comment on appelle ça, qui allons prendre les pots cassés. Si encore ils s'entendent, tu vois. Donc, si tout le monde ne se dit pas, bon, finalement, Doro irkul wonno, Kanyo irkul wonno, Asingete. 2-3 personnes commencent, vous les lâchez, les gens vont croiser les bras, ça ne va pas aboutir. Quelqu'un qui va venir, même la jeune génération, quand tu lui dis, elle aura à prendre exemple sur qui? Elle dira, mais même eux là qui sont nos grands frères, ils n'ont pu rien faire. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez? Alors que le petit, il a toujours pour exemple son grand frère, il a toujours pour exemple ses dévanciers. Donc, en tout cas, vraiment, c'est un plaisir. Je pense que c'est des discussions qu'il faut continuer à nourrir. Allez, en attendant, merci beaucoup. Mardi prochain, en attendant mardi prochain, je vous laisse. Prenez soin de vous et bonne nuit. Enfin, bonjour à tous. On se reprend la prochaine fois, Inch'Allah. Portez-vous bien. Ciao, ciao.